bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Bonjour les filles, vous allez bien? Bonjour Annabelle. Alors j'en profite tout de suite avant de commencer l'émission pour encore une fois remercier toutes les visionnaires que vous êtes. Merci à vous toutes qui avez contribué et peut-être que parmi vous, il y en a aussi, vous avez fait partie des 1000 pionniers, vous avez déjà fait un don pour le site enseigne-moi.com et vous avez permis que le site devienne cette chaîne télé. Donc vraiment, on vous dit merci. On est vraiment merci à tous. Reconnaissante parce que on sait que c'est grâce à vos dons, grâce à vos générosités que nous pouvons faire cette émission. Et hier, on a vu que cette émission était quelque chose que Dieu avait voulu parce que Dieu aime les femmes et Dieu s'intéressait aux besoins des femmes. Et aujourd'hui, on va voir notamment aux besoins de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules, beaucoup de femmes qui vivent des combats toutes seules. Et quelquefois, quand on est tout seul, on a l'impression qu'on est vraiment les seuls à vivre ça. Et le fait de se dire je suis la seule, c'est honteux finalement de parler à quelqu'un. C'est honteux d'aller voir quelqu'un. On se dit imagine si elle vit pas du tout ça, je vais lui dire moi j'ai des doutes. Ah bon? Pas moi, jamais. Tu te sens un petit peu mal. Et Parole de femme est venue, en fait, comme une amie, je dirais, pour dire aux femmes, en fait, nous aussi, on le vit finalement. Oui, nous-mêmes ou d'autres peuvent le vivre. Mais quand on est tout seul et qu'on ne parle pas, je ne sais pas si c'est dans toutes les églises comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'églises où il y a comme une culture du paraître parfait. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc oui, il y a un idéal de Dieu vers lequel on veut tendre, il y a des standards du royaume de Dieu vers lequel on tend, mais il y a aussi des combats auxquels on est confronté, et des fois des défis qu'on doit relever contre notre propre caractère, contre des situations de la vie courante. Et quand on est seul à les affronter, on a l'impression qu'on est les seuls au monde à être confrontés à ça, et qu'on est les seuls au monde à être noyés devant cette montagne, qu'on est les seuls au monde à pas y arriver, qu'on est les seuls au monde, les seuls au monde, les seuls au monde. Et en fait, quand on a l'honnêteté de parler, on se rend compte que d'autres personnes vivent les mêmes choses. Mais dans les églises, avec cette exigence de paraître parfait, quelquefois, comme tu dis, on va s'entendre répondre « Ah, t'as ce combat-là, mais moi jamais ». Alors que c'est peut-être certainement pas vrai. Et le fait qu'on soit sur un plateau et que les personnes nous regardent sur un écran, il y a pas on va pas vous juger si vous êtes dans cette situation-là. Il y a personne pour vous juger. Vous êtes juste là, vous écoutez nos témoignages, les témoignages avec les invités. Avec les invités, c'est ça, ou dont on peut parler, comme tout à l'heure tu parlais de certains témoignages. Il y a un anonymat qui fait que vous ne serez pas jugé, vous pouvez vous identifier à ce qui se passe pour d'autres personnes et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et que, moi c'est ce que je disais justement en rémission, on partageait ça avec Nadine, on disait mais c'est pas enrichissant de fréquenter des gens qui se donnent l'attitude parfaite. Je suis parfaite, je n'ai pas de faille. Ce qui est enrichissant, c'est de voir qu'il y a des chrétiens qui ont des défis, qui arrivent à les relever, qui sont restaurés par la grâce de Dieu. Ça, c'est enrichissant pour une vie. C'est beaucoup plus enrichissant que de fréquenter des femmes qui, en apparence, n'ont jamais de problème, en apparence, sont victorieuses de tout, en apparence, ne sont jamais malades. Je veux dire, tout le monde a des défis, tout le monde a des défis. Et c'est très enrichissant quand quelqu'un nous parle et a l'honnêteté de dire moi je suis passé par là, mais Jésus m'a restauré, Jésus m'a aidé. Et dans la parole de Dieu, j'ai trouvé la force de passer au travers. Ça, c'est très enrichissant. Ouais, mais c'est comme tu as dit au début dans ton introduction, que Parole de femme est venue comme une amie. Et c'est ça, c'est une amie nous écoute, une amie nous offre des solutions, une amie nous offre un témoignage. Et c'est ce qu'on offre en fait. On est naturel, on est normal. On est des femmes chrétiennes, mais on est stylées quand même. On est des femmes chrétiennes, on a nos défis, mais on vit la vie chrétienne au quotidien. Et on veut montrer aux femmes que Dieu s'intéresse aux femmes, comme tu l'as dit. Dieu aime des femmes. Et les femmes blessées, les femmes marginalisées, les femmes qui ont perdu de l'argent, comme la femme du prophète, qui ont perdu un mari comme Ruth, qui ont perdu un enfant comme la veuve de Naïm, qui ont eu plusieurs relations amoureuses qui n'ont pas marché, comme la femme samaritaine, Dieu les rencontre. Et Dieu les a rencontrés dans la Bible, mais aujourd'hui aussi par les femmes qui viennent ici, par notre témoignage, le témoignage des gens qui écrivent, on peut en parler. Et ne vous sentez pas jugés, justement, comme tu dis, Anne, parce que quand vous écrivez vos témoignages, quand vous nous écrivez en privé sur le courriel Parole de femme, on prie pour vous. Et puis, on vous encourage aussi par les différentes émissions qu'on fait aussi pour vous donner des solutions, pour vous donner un autre regard, pour vous parler justement en dehors du monde, il y a une solution en Jésus. Et c'est ce qu'on vient présenter, en fait. C'est cette solution en Jésus.
Alléluia. Et on voulait aussi pouvoir transmettre l'amour de Dieu, parce que sans amour, on devient sèche, on devient amer, on devient dur, et que ce soit l'occasion dans ce format, en fait, dans cette émission, que les femmes puissent expérimenter l'amour de Dieu. Et il y a plusieurs femmes qui ont écrit puis qui ont témoigné qu'elles ont été guéries de leurs blessures intérieures. Et là, il y avait un témoignage que je voulais vous lire. Et je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes. Il est parti. Il a sauté. Ah, il est là. Dirty du Congo, qui disait qu'elle avait des pensées suicidaires. Et en fait, elle a découvert Parole de femme, et de fil en aiguille, elle a commencé à recevoir des guérisons. Elle a commencé à être guérie de l'amertume, et elle a réussi à aimer, à pardonner, à s'humilier, à soutenir les autres. Et elle dit: l'amertume, le sentiment de rejet et toutes ces choses ont laissé la place au règne de Jésus. Et la parole a pris racine dans mon esprit. Je me suis épanouie dans mon travail, dans mon église et dans ma famille. Et elle dit: moi qui considérais le mariage comme une perte de temps, aujourd'hui je suis épouse et mère et je bâtis mon foyer sur Jésus. Et au travers de vos programmes, ma vie de prière a pris de l'envol. Je sais maintenant que j'ai une identité en Christ. Donc voilà, le genre de témoignage, ça change toute une vie. Parce que tu te dis, cette femme-là, elle s'en allait dans une direction, je suis seule, personne ne me comprend, personne ne m'aime. Et puis finalement, cette femme est totalement guérie par l'amour de Dieu, et aujourd'hui elle a un mari, elle a des enfants, et son foyer va être totalement différent de ce qu'il aurait pu être, ou en tout cas avec le chemin qu'elle prenait. Et souvent on a parlé de l'amour de Dieu dans cette émission, qui vient guérir les cœurs brisés. L'amour de Dieu, ça a changé ma vie. Quand j'ai découvert que Dieu était un Dieu d'amour, ça m'a transformée. Et puis, il y a ce verset que j'aime vraiment beaucoup, que je dis souvent, mais Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans nos émissions à Parole de femme, on veut vraiment répandre l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur, et on veut le faire couler jusqu'en dans le cœur et dans les maisons de toutes celles qui nous écoutent, parce que cet amour-là, ça guérit. L'amour de Dieu restaure. L'amour de Dieu nous donne la force de pardonner, de relâcher. L'amour de Dieu nous pousse à rester en vie. Pour certaines, c'est une question de vie ou de mort. Dans cet amour-là, on trouve notre identité. Même si personne sur la planète nous aime, nous savons que le Dieu de toute éternité, celui qui a pensé à nous avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, nous a aimés. Et ça change toute une vie. Puis à Parole de femme, c'est vraiment important de transmettre l'amour de Dieu. Je vais essayer de pas pleurer. Tu peux. Mais il y a une chose, moi je suis vraiment authentique et transparente. Et puis il y avait des prédicatrices, des prédicateurs qui l'ont été au début de ma vie chrétienne, entre autres Joyce Meyer, et ça m'avait beaucoup inspirée pour cette émission. Sa personnalité, je me dis, mais il y a tellement de femmes qui se cachent derrière un masque. Où on a l'air sûr de nous, on a l'air en confiance et tout, mais dans le fond, on est détruite et on n'a aucune idée de comment Dieu nous aime, comment Dieu nous voit. Et c'est juste une apparence pour les gens dans l'Église. Mais pour nous, je sais que c'est une chose, on aime être transparente, parce que si nous sommes transparentes et on parle de comment Dieu nous a transformés, comment Dieu nous a changés, comment sa parole nous a édifiés, comment ça nous a amenés de gloire en gloire, eh bien, c'est pour être justement un témoignage pour dire aux femmes qui nous écoutent, et même à ces hommes qui nous écoutent, mais il y a de l'espoir. Et Dieu nous aime, et Dieu veut qu'on aille plus loin. Et en étant transparente, en étant ces femmes authentiques que nous sommes, je pense vraiment qu'on peut transmettre qu'est-ce que Dieu a fait à travers nous. C'est une des manières, en tout cas, que je crois pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Je suis incapable de... Annabelle, tu me connais bien. Faire semblant, c'est pas trop mon truc. Dans la Bible, on dit qu'on a vaincu le malin aussi par le sang de l'agneau, aussi à cause de la parole de leur témoignage. Et ce témoignage-là, c'est souvent ce qu'on retrouve ici dans nos émissions. Et puis, vous imaginez une histoire comme celle que Annabelle vient de lire. Elle dit qu'elle a fondé son foyer sur Christ. Ça veut dire qu'avant, elle n'aurait peut-être pas eu cette opportunité-là. Elle aurait juste réfléchi
comme elle réfléchissait. Et puis, sa vie n'aurait pas été transformée. Non seulement sa vie a été transformée, mais on a aussi un foyer qui est transformé. Ça veut dire qu'on aura des enfants qui sont transformés aussi. Et tout ça, c'est vraiment une chaîne, en fait. Et ça, c'est parce que l'amour de Dieu est disponible pour tout un chacun. Et c'est cet amour qui vient nous chercher, cet amour qui est prêt à nous transformer, c'est cet amour qui est juste prêt à basculer, à faire basculer notre vie, mais dans le bon sens. Et c'est ce qui émane aussi de l'émission, de cette émission. Et vraiment, quand moi j'écoute des témoignages comme ça, je vais pas forcément pleurer, mais je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu pour toutes les vies transformées, pour toutes les personnes qui ont été touchées, pour toutes ces femmes que Dieu est allé chercher là où elles étaient, en fait, au travers de l'émission. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la culpabilité d'erreurs qu'elles ont commises. Et je veux dire, notre parcours chrétien, c'est pas un tapis de rose. Et oui, mais parfois, on commet des erreurs. Je pense qu'un des bienfaits de l'émission, c'est de montrer que Dieu fait grâce dans nos erreurs et qu'il restaure même celui qui est tombé plusieurs fois. Et la vie chrétienne, c'est pas réservé aux gens parfaits. Au contraire, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous, on n'est pas parfaites. Les femmes qui nous écoutent ne sont pas parfaites. Les femmes de vos pasteurs ne sont pas parfaites. Et quand on fait des erreurs, Dieu, dans sa miséricorde, nous relève. Et je pense qu'un des bienfaits de l'émission, c'est de montrer justement la miséricorde de Dieu et le fait que il tend une main secourable quand on a fait des erreurs, quand on est un cœur repentant. Quand on se repent, qu'on reconnaît les erreurs qu'on fait, Dieu nous relève avec miséricorde, avec bonté, et il persévère à nous aimer. Et que Dieu est bon, Dieu ne nous accable pas à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses. Et je pense que c'est une pensée qui ressort beaucoup dans nos émissions, d'être libérés de cet esprit de performance pour plaire à Dieu, mais comme pour gagner son amour. Pas pour lui plaire parce qu'on a la crainte de Dieu, une sainte crainte, mais pour gagner son amour. Et puis finalement, on se retrouve tout le temps dans cette position. C'est pas assez. J'ai encore déçu Dieu, j'ai déçu mon mari, j'ai déçu mes enfants. Et puis d'être dans cette situation de culpabilité, tu te couches, tu as la boule au ventre, tu te dis j'ai pas été une bonne chrétienne, j'ai pas été une bonne mère, j'ai encore failli aujourd'hui. Le lendemain matin, tu vis encore ces mêmes déceptions. Et je crois vraiment que Dieu voulait utiliser l'émission pour amener un baume sur le cœur de plein de femmes et dire non, t'es pas nulle. Arrête de te voir comme ça, arrête de croire que t'es une bonne à rien, arrête de croire que je ne t'aime pas, que je te regarde de loin, oh non, elle est pas terrible celle-là. Et vraiment, je crois que plein de femmes ont été guéries dans leur cœur juste en découvrant l'amour de Dieu et ce regard bienveillant que Dieu a sur elles et qu'elles sont pas des nulles et des moins que rien. Et comme on le disait, la solitude fait que si on n'a pas de vis-à-vis, s'il y a personne quelquefois pour nous rappeler cette vérité, on s'enferme dans des raisonnements, puis il y a des mensonges qui commencent à tourner dans notre tête. Il y a une femme qui nous avait écrit, et Aurélie, tu nous avais raconté ce témoignage dans Bonjour chez vous, et je vais le faire un peu moins bien que toi, mais cette femme-là, Sandra, qui vient de France, en 2016... bravo. Voilà, déjà ça commence bien. Avons-nous suivi une formation? Non. Donc en 2016, elle dit qu'elle a vécu un séisme dans sa vie personnelle et dans son couple, et vraiment là ça a été une dégringolade totale et elle a commencé à broyer du noir et elle est tombée dans une dépression très très aiguë, et en fait son but c'était de mourir. Et elle dit qu'elle voulait libérer ses enfants d'une mauvaise mère et la terre d'une mauvaise personne et libérer son mari d'une mauvaise femme. Et je vivais tous les jours en priant le Seigneur pour qu'il reprenne ma vie, parce qu'elle avait eu une éducation catholique, donc elle voulait pas se suicider. Elle se disait c'est pas bien de se suicider, mais vraiment elle priait pour que Dieu lui reprenne sa vie et qu'elle soit que la terre soit libérée d'elle. Et elle dit, il y a toutes les blessures de l'enfance et du passé qui sont remontées, les attouchements sexuels et autres, l'amertume, la culpabilité, la honte, et tous ces sentiments négatifs qui sont remontés suite à cette situation qui s'est passée dans sa vie. Et elle a trouvé l'émission Parole de Femme en allant sur YouTube, et elle raconte, et c'est vraiment son témoignage, je le trouve très touchant, cette émission Parole de Femme a été pendant de longs mois mon seul canal de sourire et d'espérance. C'était probablement le seul moment
moments de la journée où je me sentais apaisée et en famille, car je n'avais plus en face de moi des regards hostiles et accusateurs. J'ai écouté des séries sur l'estime de soi, le couple, comment être une aide pour son mari, les formes de générosité, bref, un tas d'émissions et qui ont été des révélations. Et elle dit qu'on la faisait beaucoup rire et que ça lui a fait beaucoup de bien. Cette émission a été ma seule perche de salut pendant des mois et l'équipe a été ma meilleure amie et ma réponse à plusieurs questions pendant plusieurs mois. J'ai vécu des choses extraordinaires en la regardant et un jour j'ai regardé la série d'émissions sur le regard des autres et j'ai compris à ce moment-là qu'en réalité je me voyais à travers une fausse vitre, que je me définissais par rapport au regard des autres. Et elle dit qu'elle a décidé de pleinement suivre le Seigneur à ce moment-là et de pleinement lui donner sa vie. Wow. Et ça a été le début d'un nouveau départ. Et je trouve que son témoignage est tellement touchant et résume le cœur de Dieu en créant cette émission et notre cœur aussi en répondant à l'appel de Dieu. C'était pour des Sandra, pour des femmes comme ça, qui sont seules, quelquefois au bord du gouffre. Elle avait des enfants en bas âge, elle voulait mourir. Et elle dit, en regardant Parole de femme, elle a découvert Dieu. Elle a eu aussi la joie de vivre. Elle a pu partager des moments agréables, les seuls moments agréables, vous imaginez, dans une journée. Elle se disait, c'est en regardant Parole de femme que je vais avoir une petite bouffée d'oxygène, 28 minutes d'oxygène. Mais ces 28 minutes-là ont fait toute une différence dans sa vie. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir utilisé Parole de femme, de nous avoir aussi utilisé dans notre simplicité pour pouvoir toucher le cœur de cette femme. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que les médias changent toute la manière dont on répand l'Évangile. Comme on a dit hier, je crois, avant, c'était un prédicateur qui prêchait à une congrégation. Et aujourd'hui, avec les médias, avec les ondes, eh bien, on peut être cette brochette de femmes qui parlent de l'amour de Dieu et qui ensoleillent la vie de tellement de gens. Et c'est une chose c'est très gratifiant, ça fait chaud au cœur parce que nous, on le fait parce qu'on aime Dieu et on veut vraiment juste répandre son amour, la connaissance de Christ, la parole de Dieu. Et par différents thèmes, c'est certain, il y a des thèmes qui vont toucher plus une certaine catégorie que d'autres. Hein? C'est pour ça qu'on parle de toutes sortes de choses, pour essayer de rejoindre le maximum de femmes. Mais je trouve ça absolument merveilleux de savoir que nos conversations ici, que nos thèmes, nos invités peuvent absolument transformer une vie. Je dis vraiment gloire à Dieu. Merci pour la technologie. Merci pour... je veux dire, on est sorti de la boîte un peu, en quelque sorte, de faire ce qu'on fait dans le milieu chrétien. Souvent, on voit ça dans le monde, un talk show de femmes. C'est sûr, on rigole, mais je pense qu'on adresse des choses qui sont vraiment réelles, des situations qui sont tangibles. Il y a des personnes qui vivent des vrais combats, ils sont vraiment seuls, de la vraie solitude, de l'isolement. Et si on peut apporter vraiment la lumière au milieu des ténèbres, je dis vraiment gloire à Dieu et que cette lumière puisse prendre encore plus de place. Je disais hors antenne à Annabelle tout à l'heure, puis je le pense... moi, quand j'ai eu mes enfants, quand j'avais mes bébés, j'avais 3 petits bébés, j'en ai eu 3 en 4 ans. Puis j'étais vraiment seule la journée, à part les réunions d'église, mais sinon j'étais toute seule, comme j'aurais aimé avoir Parole de femme et allumer ma télé, voir Parole de femme. Puis, quelque part, je me dis, même au niveau spirituel, il y a un lien qui se fait entre nous et toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent tous les jours. Et je suis convaincue, même si on ne le voit pas, qu'il y a un vrai lien spirituel. On prie pour vous, puis je suis sûre que vous priez pour nous. Puis continuez, puis priez aussi les unes pour les autres, les femmes qui regardent aussi l'émission. Parce qu'il y a un vrai lien spirituel qui se fait entre nous tous. On est ensemble, en fait. Tous les deux. Je dis juste qu'on est ensemble. On peut... à travers les médias, comme Mathilde disait, on est ensemble, on crée des connexions avec les gens. Et de la même manière qu'ici, on a ce désir de voir d'autres personnes venir au Seigneur, de voir des vies transformées, de voir des cœurs être restaurés et guéris. Mais je pense que c'est aussi un désir pour beaucoup de femmes qui nous regardent, en fait. C'est pour ça que certaines peuvent partager leurs témoignages, parce qu'au travers de ça, il y a d'autres personnes aussi qui seront touchées. Donc, le lien, il est vraiment là. Et ensemble, on peut le faire vraiment et arriver à ce que Dieu attend de nous. Non, mais comme Mathilde disait, ça m'a beaucoup touchée. Merci Sandra pour ton témoignage. Il y en a plein des Sandra.
Merci Sandra d'avoir eu le courage d'écrire, mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas écrit mais qui ont été touchés. Ouais. Et comme tu disais, des fois on peut vivre des situations et on a un masque, on vit ça tout seul chez soi. Et ben quand on regarde la télé, quand on allume la télé, on regarde Parole de femme, ben on a cette possibilité de se dévoiler en fait, parce qu'il n'y a pas les gens autour de nous pour nous juger, il n'y a pas notre employeur ou nos collègues de travail ou nos sœurs à l'église. On peut être vrai et puis dire oui, je me reconnais dans tel témoignage, je me reconnais dans telle situation. Et quand on a un partage, ben de se laisser, que son cœur est ouvert, réceptif à écouter ce qui est dit et ce qui est fait sur ce plateau, ça change des vies. Ça change des vies, il y a des gens qui ont vraiment besoin et ce qui est fait sur ce plateau change des vies. Et tu dis, il y a d'autres Sandra qui n'ont pas forcément écrit, mais je pense qu'aussi il y a d'autres Sandra qui n'ont tout simplement pas encore entendu cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui n'ont pas encore été guéris. Et on est dans cette campagne des 1500 visionnaires et on dit c'est pour amener EMCI TV plus loin, pour aller sur Canal+, pour aller sur Free, pour aller sur Satellite. Mais le but, c'est pas juste d'être sur des chaînes pour être sur des chaînes, c'est pas d'avoir des visionnaires pour avoir des visionnaires, c'est de pouvoir atteindre ces personnes comme Sandra, parce que les gens souffrent, les gens sont malheureux et les gens ont besoin de réponses. Et je crois que vraiment, sincèrement, je crois que Parole de femme, c'est une réponse que Dieu veut envoyer partout dans le monde pour parler au cœur des femmes, que des femmes comme Sandra, qui n'ont jamais peut-être entendu parler du Seigneur, ou aussi des chrétiennes qui sont isolées, puissent savoir que Dieu les aime et puissent enfin être libres, puissent être guéries, puissent être heureuses et jouir de la vie normalement sans avoir ces pensées constamment suicidaires, parce qu'il y en a plein d'autres de femmes comme ça. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui devient visionnaire, c'est une personne en fait qui permet que des personnes comme Sandra soient touchées, puissent entendre l'Évangile. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas une grosse opération marketing, il y a des gens qui souffrent, faut les rejoindre, faut trouver une manière de les rejoindre. Aujourd'hui, on a les médias, on a la télévision, et la télévision, elle a besoin d'être diffusée à un maximum. Et c'est super que nous, on puisse y avoir accès, c'est super que d'autres aient été bénis. C'est vraiment gloire à Dieu, et on veut pas mépriser du tout ces résultats. Mais on se dit, il y en a encore tellement, puis on entend ces témoignages, t'as envie de pleurer, quoi. Quand tu lis ce témoignage, tu te dis, mais attends, elle voulait mourir, elle allait laisser 3 enfants en bas âge, mais elle a eu une solution, t'es tellement soulagée, t'es heureuse. Mais il y en a d'autres qui sont déjà passés à l'acte, et il y en a d'autres, il est encore temps, en fait, de les aider, tout simplement, en nous levant, puis en faisant en sorte que le royaume de Dieu se développe et que ça aille vite, 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 et plus loin. En fait, je pense que l'amour de Dieu, ça sème l'espoir dans le cœur des gens. Et dans le cœur de Sandra, ça fait son effet. Ça a pris racine, ça a germé. Mais cette femme est une parmi tant d'autres. Et vraiment, notre cœur, c'est que toutes ces femmes, même celles qui connaissent pas Jésus encore, celles qui n'ont jamais entendu l'Évangile, si Parole de femme est sur des satellites, c'est sur la télé séculière même, eh bien, on s'ouvre à tout un autre monde de femmes qui ont tellement besoin d'espoir. Ouais. Il y a quand j'ai préparé une rubrique pour Bonjour chez vous sur justement les télévisions chrétiennes non francophones, puisqu'on est une des premières, si ce n'est la première, il y avait un chiffre qui m'avait vraiment frappée, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont encore perplexes en se disant ce que vous apportez, les gens peuvent le trouver dans l'Église, et bien dans les chiffres que j'avais vus par rapport aux télévisions chrétiennes, c'était qu'il y avait juste 1/3 des gens qui regardaient qui étaient vraiment des gens qui fréquentaient sur une base régulière une église. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a les 2/3 qui ne fréquentent pas de milieu d'église, qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas de référence spirituelle. Ce sont des gens qui sont dans la nature. Et le fait d'être présent et de vraiment de mettre l'épaule à la roue pour permettre à EMCI d'être présent sur beaucoup plus de médias, mais ça va permettre à toutes ces milliers de personnes qui ne fréquentent aucune église d'avoir vraiment accès à la parole de Dieu et à du conseil spirituel. Je me rappelle, moi, l'une des raisons pour lesquelles mon cœur a commencé à battre vraiment pour les médias, c'est parce que quand j'étais adolescente, je me suis attachée à beaucoup de séries télé et j'ai vraiment vu le changement se faire dans ma vie à cause de ça. J'ai vraiment vu mes réactions changer, j'ai vu mon attitude vraiment être détournée. Et l'une des choses qui a fait que mon cœur batte, c'était si une personne avait été exposée à un autre message, si j'avais été exposée à un autre message, à ce moment-là, c'est ce message qui aurait orienté ma vie. Ce ne seraient pas les messages auxquels j'étais exposée à l'époque.
Et c'est ça, en fait, que je vois avec Parole de femme. C'est que c'est un message qui a la capacité de vraiment de transformer, de dévier une mauvaise trajectoire dans la vie de quelqu'un. Et personnellement, c'est des choses qui font battre mon cœur. C'est que quand je regarde mon histoire, je sais que la télé a eu un grand impact par rapport à ma vie. Et c'est juste pas possible qu'on laisse des choses comme ça. Parce qu'il y a des vies qui peuvent être transformées aussi par la télé, mais dans le bon sens. Pas toujours dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et c'est ça qu'on apporte. Et si on peut aller plus loin, si on peut toucher le maximum, vous imaginez le maximum de vies exposées à ce message-là qui pourrait juste être dévié sur le bon chemin, ben moi, je trouve que c'est pas assez. Il y a encore des choses à faire. Il y a du travail. Et si vous voulez faire partie des 1500 visionnaires, vous pouvez aller sur la page emcitv.com/1500 et vous pouvez voir comment devenir un visionnaire. Ou vous pouvez aussi nous appeler directement aux numéros qui vont s'afficher en bas de l'écran. Et puis Marie, Marie, mon amie d'ailleurs, qui est passée aussi dans Parole de femme, vous rappellera pour vous donner, pour faire avec vous la démarche pour devenir visionnaire. Et d'avance, vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci au nom de toutes les Sandra qui souffrent, au nom de toutes ces femmes qui souffrent et qui ont besoin, vraiment, elles ont besoin d'entendre ce message qui va venir les sauver, qui va venir les libérer. Il nous reste juste pas beaucoup de temps, mais juste avant qu'on termine, Mathilde, est-ce que tu pourrais prier pour celles qui nous regardent, pour qu'elles puissent vraiment recevoir cet amour de Dieu? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour qui est répandu dans nos cœurs. Seigneur Dieu, je prie vraiment que ton esprit puisse couler dans le cœur de ces femmes qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Esprit de Dieu, viens et fais-toi connaître. Fais connaître ton amour qui est si large, si profond, si extraordinaire, si grand. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu t'es fait connaître à nous. Alléluia. Et on veut vraiment retransmettre. On veut retransmettre cet amour. Touche maintenant. Guéris les cœurs aujourd'hui avec ton amour. Guéris les corps avec ton amour. Que ta présence vienne envahir leur cœur, leur maison, leur foyer et transformer leur vie. Je te remercie pour ton œuvre glorieuse et merveilleuse. Alléluia. Tu es béni, Seigneur Jésus. Amen. Soyez béni. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos témoignages si vous avez vécu quelque chose au travers l'émission Parole de femme. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission et on verra qu'est-ce que Dieu peut faire avec une femme. Que peut-il bien sortir d'une femme? Nous le verrons demain dans une prochaine émission. Bye. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.